DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe Dermaker, bonjour. Bienvenue avec nos découvertes belges de la semaine de DH Radio. Et en l'occurrence, celle de cette semaine, c'est Art, avec la voix de Sam Bosman. Art est un producteur, musicien avec qui on va faire connaissance dans quelques instants. Le titre qu'on a en découverte en ce moment, c'est In the Middle. It's like we never meet in the middle. You're always in my head, just a little. You know I never wanted trouble. Let's make it right, meet in the middle. Bonjour Arthur, puisque Arthur est le vrai prénom de Art, donc. Bonjour Philippe, vous allez bien? Ce qui a un certain sens aussi. Effectivement. Ouais, ça va très bien, et toi? Ça va, je suis content d'être là, donc tout va bien. In the Middle, tu traduirais ça comment, toi? C'est plutôt un petit peu essayer d'imager, et on le verra dans le clip pour les personnes qui le regarderont, pour imager l'expression un petit peu vulgaire, avoir le cul entre deux chaises, et voilà comment on a voulu faire parler de cette chanson et du titre. Alors le clip, parlons-en déjà pour commencer, parce que il est super drôle. Non seulement t'as des talents de musicien, mais t'as des talents d'acteur aussi. Hein. Ah bah c'est gentil, merci. Bah c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire passer dans mes projets, et en plus dans mes sorties musicales, c'est de montrer que voilà, dans le monde des DJ, souvent ils se prennent vachement au sérieux, ils veulent toujours montrer une image très très carrée, et moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop, et c'est pour ça que j'aime un petit peu montrer un côté décalé dans tous mes projets. Ouais, il y a un petit côté anti-héros aussi là-dedans quelque part. Hein, oui, parce que t'es le rôle d'un livreur qui se balade. J'explique un peu pour celles et ceux qui n'ont pas vu le clip, qui entendent l'interview en radio. T'es un livreur qui se balade donc dans sa camionnette, qui apporte des colis assez improbables, il faut bien le dire, et on va pas tout dévoiler, accompagné par un chien en peluche auquel il donne des croquettes. Donc voilà, c'est un peu absurde, mais c'est ça qui est drôle. Oui, c'est vrai, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux, je pense, qui moi, premièrement, me plaît, et puis qui plaît ensuite à mon public et aux gens qui me découvrent, je pense. Alors tu l'as dit, donc tu as prononcé le mot DJ, c'est comme ça que tu es venu à la musique, mais un DJ au 21e siècle, c'est pas comme un DJ au 20e siècle et qui se contentait de mettre des plaques sur une platine. Aujourd'hui, il les fait, les morceaux. Exactement, oui, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé très jeune, à l'âge de 9 ans. Et donc, voilà, à la base, je voulais simplement être DJ parce que je ne connaissais pas encore toutes les facettes du métier. Et de fil en aiguille, en suivant un petit peu mes idoles, en voyant un petit peu ce qui se faisait, je suis tombé un petit peu aussi dans la production. Ça m'a passionné. Et puis voilà, j'ai attendu un certain moment, le temps de me former à gauche, à droite, de demander des conseils. Et puis voilà comment je suis arrivé dans la production et comment le DJ simple a commencé à sortir aussi ses morceaux et les faire découvrir aux gens. Justement, quand tu parles de gens qui t'ont influencé, qui t'ont un peu montré la voie, tu penses à qui? Alors, donc, dans les gens qui m'ont influencé, que je n'ai jamais rencontré, il y a David Guetta. Ça, c'est la personne qui m'a fait découvrir, entre guillemets, la musique électronique, parce que à l'âge de 9 ans, j'ai trouvé dans la discographie de mes parents un des premiers CD de David Guetta. C'est là que j'ai eu un petit déclic pour la musique électronique. Et puis ensuite, voilà, en voulant chercher un petit peu comment tout ça fonctionnait, je regardais les DJ du coin à l'époque, Dédiqués, etc. Comment est-ce que ces gars-là faisaient? Évidemment, à ce moment-là, eux, ils ne me voyaient pas, donc je regardais un peu en secret. Et puis, ce qui est marrant, c'est de se dire que maintenant, je joue avec eux, et ça, c'est sympa. Ouais. C'est vrai, il y a une espèce de communauté comme ça, des DJ producteurs en Belgique, mais même de manière plus large aussi. C'est vrai que en Belgique, et bon, pour le moment, surtout en Wallonie, parce que je ne dis pas que les gens restent entre eux, mais ils restent souvent entre les gens entre personnes qui se connaissent. Il y a une communauté qui n'était pas présente avant, qui commence vraiment à s'agrandir. Je pense notamment à des artistes que vous devez connaître comme Calumny, Funky Fool, Anzano, plein d'artistes ici qui sont, je dirais pas du même coin, parce que moi je suis vraiment dans le fin fond de la Belgique, mais on se parle, on échange, et c'est comme ça que on arrive petit à petit tous à se donner des conseils et à grandir en s'aidant, quoi. Ça, je trouve que c'est sympa. Et à monter le niveau de qualité des productions qui sont faites en Belgique, parce que on a, même quand on dit c'est une production belge aujourd'hui, en fait, ça ne s'entend pas. Je veux dire, on ne remarque pas de différence. C'est juste une production, quoi. Effectivement, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu d'accent belge dans les chansons, mais c'est vrai qu'on a du mal à distinguer d'où vient la musique, et donc finalement je trouve que c'est pas plus mal de se donner un petit accent international dans les projets qu'on fait. Ouais, et puis de montrer que on n'a pas à rougir, qu'au contraire on peut être un peu chauvin avec le niveau de production chez nous. C'est vachement élevé, on va dire ces 5 ou 10 dernières années, et que on n'a plus rien à envier à ce qui se fait à l'extérieur. On peut être chauvin aussi de temps en temps, il y a pas de mal. Hein. Effectivement, puis bon, je parle de la scène électronique en grosse partie, mais
en général, la Belgique est quand même très bien accueillie à l'international dans tout ce qui est milieu musical. Et donc voilà, comme vous le dites, on n'a pas à rougir de notre culture et de nos artistes. Non, non, et même dans le rock, etc. Et même dans la manière dont les choses se mélangent aussi, parfois. Là, t'es allé, j'allais dire, chercher Sam Bosman pour faire la voix du morceau, parce que tu ne chantes pas, tu joues la comédie, mais tu ne chantes pas. Hein. Effectivement, pas encore en tout cas. Ouais. C'est dans tes cartons? Bah, disons que ça pourrait être un jour un de mes objectifs de pouvoir intégrer ma voix à un morceau. Pour le moment, comme vous l'entendez, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai eu un concert récemment et j'ai crié comme un abruti dans le micro et je le paye encore maintenant. Mais pourquoi pas un jour intégrer ma voix. Ouais. Comment ça se passe alors quand on est DJ producteur, alors on va dire producteur de musique, qu'on a composé, qu'on a une idée, qu'on a couché des paroles aussi sur papier, qu'on se dit bon alors maintenant faut que je mette une voix là-dessus. Comment on va chercher la voix? On écoute beaucoup, ou bien on a des contacts, ou bien comment ça se passe? On réseaute? Ben, je pense que c'est un petit peu des deux. Premièrement, ben, on forme un petit carnet d'adresses avec les artistes qu'on rencontre, qu'on découvre, etc. Pour ma part, avec Sam, ce qui était un petit peu marrant pour l'anecdote, je me permets de la raconter parce que Sam m'a autorisé à la raconter. Mais en fait, j'avais vraiment apprécié la voix de Sam parce que je l'avais découvert à l'époque sur The Voice et puis je suivais un petit peu son parcours. Et le morceau In The Middle, qui ne s'appelait pas encore à ce moment-là In The Middle, était à la recherche d'une voix. Donc je me dis, ça c'est un morceau pour la voix de Sam Bosman, donc j'essaye de le contacter un petit peu sur tous les réseaux, et il ne me répondait pas en fait, et je n'avais aucune réponse de sa part. Et donc je me dis, ouais, bon, bah, le gars il se la pète, tant pis, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et je me dis, j'ai un contact qui le connaît un petit peu mieux que moi, je vais lui demander. Et donc cette personne l'a contacté, il lui a dit, écoute, ça fait 3 mois qu'Arthur essaye de te contacter, est-ce que tu pourrais lui répondre? Et là il a dit, oh mince, j'avais pas vu. Il m'a répondu et on a fait le morceau, donc voilà comment on est arrivé à rencontrer Sam. Donc tous les artistes d'aujourd'hui sont pas complètement accros aux réseaux sociaux, quoi. Exactement. On pourrait croire à première vue que ces artistes se la pètent parce qu'ils ne veulent pas me répondre, mais tout simplement, c'est juste qu'ils ne sont pas tous collés à leur téléphone. Et puis il faut dire aussi que en Belgique, de manière générale, je veux dire, la plupart des artistes qu'on a chez nous, le marché est quand même pas très très grand, donc souvent on est obligé de faire différentes choses en même temps. On n'est pas forcément à fond à 100% dans la musique, quoi. Effectivement, oui, je sais bien qu'il y en a pas mal qui ont des métiers sur le côté. Bah, pour ma part, vu que je suis encore assez jeune, je suis des études aussi. Donc voilà, c'est pas forcément un second choix, c'est parce que chacun imagine sa carrière comme il le souhaite et se forme comme il le souhaite. Voilà, moi j'ai décidé d'abord de terminer mes études avant de faire un choix vraiment strict dans ma carrière musicale, mais pourquoi pas après en faire simplement mon métier. Ouais, et justement, alors tu dis quoi? C'est en rapport avec la musique ou avec le management ou avec la gestion? Oui, en fait, en quelque sorte, j'étudie les relations publiques à Namur, et donc d'une manière ou d'une autre, ça sert quand même toujours, puisque savoir communiquer, bien communiquer, comment communiquer finalement, c'est important dans la carrière d'un artiste. Ah bah tiens, oui, il faut savoir se vendre aujourd'hui, hein, c'est pas un gros mot, hein. Exact. Mais oui, c'est vrai que finalement la carrière d'artiste évolue de plus en plus, et donc on est obligé d'avoir de plus en plus de cordes à son arc pour avoir de plus de chances de se mettre en avant. Ce single In The Middle, pour toi, c'est déjà le quantième dans ta discographie, alors, puisque t'as commencé très tôt? Alors officiellement, c'est mon 3e single. Donc avec une vraie sortie officielle. Après, officieusement, j'ai travaillé pour d'autres artistes, notamment le chanteur Soul, pour DJ Dédiqué, pour qui j'ai composé des chansons. Donc voilà, pour mes propres chansons personnelles, c'est le 3e. Après, j'en ai composé à gauche à droite, j'en compose encore pour d'autres. Et donc voilà, j'ai quelques projets déjà à mon actif. Ça permet quoi quand on compose pour d'autres, quand on travaille pour d'autres? C'est de pouvoir explorer des domaines un peu différents, je dirais, sans brouiller son image, ou c'est simplement aussi peut-être pour arrondir ses fins de mois, je sais pas. Non, arrondir ses fins de mois, pas du tout, parce que bon, voilà, le milieu de la musique, c'est pas forcément, on sort une chanson, le lendemain on touche l'argent, donc et puis ça n'a jamais été une motivation pour moi l'argent, mais c'est surtout pour voilà agrandir un petit peu ses compétences et son répertoire, parce que là, je citais Soul, qui n'est absolument pas un artiste électro. Donc voilà, j'ai dû m'adapter un petit peu à son style, tout en proposant une touche qu'il appréciait chez moi. Et donc, c'est aussi le fait de ne pas être la première personne en avant d'un projet. C'est apprendre aussi à être plus humble, si je peux dire ça comme ça. Voilà, on propose un projet, tu en fais ce que tu veux, tu me dis un petit peu comment tu veux qu'on l'amène. Et finalement, c'est la personne avec qui on travaille qui décide de ce qu'on fait. Et donc, c'est simplement
travailler avec une personne sans forcément en avoir envie de le vendre en premier, quoi. Ouais, c'est de pouvoir s'adapter aussi, c'est de montrer ses facultés d'adaptation, quoi, quelque part. Effectivement, puisqu'on n'est pas le driver principal du projet, c'est écouter un petit peu les souhaits de ces personnes et puis les adapter un petit peu au mieux, quoi. T'as fait une formation musicale ou bien c'est comme beaucoup quand on les rencontre, surtout parmi les gens de ta génération, le professeur c'est YouTube. Mais effectivement, non, je n'ai pas fait de formation musicale à proprement parler puisque j'ai un petit peu tout appris tout seul en tâtonnant sur les premiers logiciels gratuits qui existaient. Et puis en sortant donc de mes secondaires il y a quelques années, j'ai suivi une formation d'1 an à la SAE de Bruxelles, qui est une école de composition de musique où là j'ai vraiment plus appris l'aspect mastering et mixage, qui est plutôt le polissage la dernière étape d'un morceau, quoi, ce qui est très important et ce qui est compliqué à apprendre par soi-même en général. Mais donc l'aspect composition proprement parlé, les accords, la musique en tant que telle, c'est venu comme ça, quoi. Oui, effectivement, mais c'est d'ailleurs un petit peu mon grand regret, c'est de ne pas avoir écouté un petit peu mes parents à l'époque qui me disaient fais du solfège, et moi je dis mais non, c'est ennuyant. Donc j'ai voulu toujours un petit peu apprendre par moi-même, ce qui m'a permis finalement de prendre vraiment mon temps et d'arriver seulement quelques années après avec les compétences que j'aurais pu acquérir en quelques mois seulement si j'avais écouté, quoi. Alors tu disais tout à l'heure que tu habitais au fin fond de la Belgique, t'es en Gaume, je crois, hein, c'est ça? Exactement, du côté de Virton, oui. Et du coup, ça veut dire que t'es branché aussi sur d'autres centres artistique, parce que t'es plus près de Luxembourg, t'es plus près, je sais pas moi, de la Lorraine aussi, française. C'est un horizon un peu différent, c'est un melting pot différent. Mais disons que ma motivation principale, c'est quand même la musique, mais je m'axe quand même aussi beaucoup, comme vous l'avez dit en début d'interview, sur un petit peu la comédie, puisque j'adore vraiment jouer mes propres rôles dans mes clips. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait du théâtre, j'aime beaucoup aussi dessiner. Donc tout ce qui touche un petit peu à l'artistique, ça me plaît beaucoup. Et puis de manière générale, j'aime m'intéresser un petit peu à tout, d'où un petit peu ces différents univers que j'approche. Voilà, mais tu n'as jamais fait de livraison, donc comme on voit dans le clip. Je ne pense pas, et puis à mon avis, si un organisme de livraison voit mon clip, ça va, à mon avis, casser toutes mes chances d'être engagé dans une société de livraison. Oui, il n'est pas super courageux, on va dire. Hein. Il est un petit peu lâche sur les bords, hein, le livreur en question. Effectivement. Voilà, mais il faut aller voir le clip absolument parce que franchement, ça vaut vraiment la peine. Le clip et le morceau, donc, avec la voix de Sam Bosman, c'est signé Art et ça s'appelle In the Middle. J'imagine, Arthur, que tu as déjà plein de projets dans les cartons pour les semaines, les mois qui viennent, parce que il faut être présent quasiment en permanence maintenant. Il faut amener de la nouveauté tout le temps. Effectivement, alors du côté, par exemple, des concerts, j'ai de la chance, c'est que pour le moment, j'ai au moins un concert tous les week-ends. Donc ça recommence bien, je suis plutôt content. Et pour ce qui est des sorties musicales, j'ai un projet qui devrait, parce que évidemment on met toujours des pincettes, c'est toujours compliqué de donner des dates quand tout n'est pas encore bouclé, mais qui devrait sortir avant l'été. Et c'est un projet qui me ferait un grand plaisir de venir vous présenter à l'occasion. Avec plaisir. Mais je rêve, ou bien tu es quand même très très modeste, parce que j'ai vu passer une info, tu seras à Tomorrowland cette année? Oui, effectivement, oui, je serai à Tomorrowland cet été, oui. Bah quand même, c'est le truc qu'il faut pas cacher, c'est quand même c'est gigantesque, non? Ah bah effectivement, c'est pas une information qu'il faut cacher, c'est pas forcément une information que j'ai cachée, j'ai fait passer l'information sur mes réseaux sociaux, mais voilà, le fait d'aller à Tomorrowland, ça ne justifie pas le fait de dire à tout le monde « Hey, t'as vu, je vais à Tomorrowland, c'est une super expérience, c'était mon rêve depuis tout petit ». Et donc, c'est une grande fierté, évidemment, d'intégrer cette affiche parmi les plus grands, quoi. T'avais réussi à acheter des places pour être dans le public déjà, les éditions précédentes, ou bien ça va être une première à tout point de vue, parce que c'est pas toujours évident d'en avoir, hein. Oui, je sais bien que c'est pas facile d'en avoir, et j'ai eu la chance d'assister à Tomorrowland 2 fois, il me semble. Oui, j'y suis déjà allé 2 fois. Donc, ce qui me permet un peu de voir à quoi je m'attends vraiment, à quoi je vais assister cet été. Et donc, ça me donne une pression supplémentaire de me dire, ah oui, d'accord. C'est là que je vais jouer. Donc ouais, bah c'est un peu le Graal quand même quand on est DJ et producteur de musique électronique, non? Ah oui, bah ça c'est clairement le Graal. C'est vraiment, je dirais pas l'objectif principal de tous les DJ, mais disons que demander à n'importe quel DJ dans quel plus gros festival du monde tu as envie de jouer, je pense qu'ils vont tous nous répondre Tomorrowland, quoi. Ou qui dirait non à Tomorrowland? C'est surtout la vraie question. Alors pour celles et ceux qui auraient pas leur place, toi en tant que spécialiste, quel est le festival de musique électronique que tu mettrais à côté et par lequel il faut passer si on n'arrive pas à aller à Tomorrowland, que ce soit en tant que spectateur ou DJ? C'est quoi le deuxième plus grand alors pour toi? Si j'ai envie de mettre en avant un festival qui vient de démarrer, sur lequel je vais jouer
c'est le moment promo, et qui est vraiment pas mal, qui va faire sa 2e édition cette année. J'ai vu qu'il y aura notamment Kid Noise et plein d'artistes sympas belges et même internationaux, il me semble. C'est le Summer Lake Festival à Libramont. C'est un festival avec une scène sur l'eau et les artistes arrivent en bateau, et c'est un festival qui pour moi a beaucoup de potentiel. Et je pense que ce serait sympa d'aller le découvrir. Voilà, le 26 août donc, le Summer Lake Festival. Bah, c'est bonne pioche, ce sera quelque chose à découvrir. En plus, je trouve que le thème est assez original, l'idée de jouer sur l'eau et d'être amené en bateau. Au niveau de l'image et tout, j'espère que la météo sera de la partie. Je croise les doigts pour que ça marche bien en tout cas. Ouais, super. Merci beaucoup Arthur. Art donc pour ce morceau In the Middle qu'on a en découverte cette semaine, et pour tous les autres qui vont venir par la suite et qu'on aura certainement l'occasion de relayer aussi sur DH Radio. Salut à toi. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt.